ça change un petit peu des conférences de presse habituelles. Là, on est dans un endroit quand même très sympa, c'est convivial. En fait, le but de cette rencontre, c'est en marge de la Journée internationale du tourisme, qui aura lieu donc samedi 27. Aujourd'hui, on est le 25, donc on ne va pas faire ça un samedi. Et donc, le but, c'est un peu de montrer un petit peu l'hôtellerie, dans ses métiers, dans ce qu'elle fait de mieux ici à l'île Maurice. Et c'est un domaine du pays qui souffre un petit peu d'une mauvaise réputation, la pénibilité du travail, on a du mal à recruter, des choses un petit peu négatives. Et nous, on est là avec le collectif pour remettre un petit peu les choses en perspective et pour que les journalistes qui sont présents ici aujourd'hui puissent avoir une autre image de ce secteur. Alors, notre objectif aussi, c'est d'humaniser un petit peu les parcours, de casser les préjugés, de mettre en avant un petit peu tout ce qui est valorisant, les opportunités dans ce domaine. Et donc, je vais animer cette discussion. Donc, le but, en fait, c'est que vraiment tout le monde soit relax. Que les journalistes qui ont des questions, qui veulent se dire mais pourquoi voilà, vous êtes dans cette phase de recrutement, etc., vous êtes libre de poser toutes vos questions. Et les acteurs du collectif nous parlent un petit peu de leur quotidien, de comment ça se passe dans leur établissement et quels sont les défis qu'ils rencontrent au quotidien. Est-ce que ça vous va? Donc n'hésitez pas, soyez libres de pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je sais qu'il y a le Mauricien, il y a l'Express, il y a Défi, il y a Business Mag, il y a la Gazette, il y a le Journal des Archipels, enfin, il y a pas mal de journalistes, il y a Weekend. Donc c'est cool, c'est un bon panel et je pense qu'on va passer un bon moment. Top. Alors ce que je propose, c'est de commencer la session avec un petit film pour vous rappeler un petit peu la campagne du métier de l'hôtellerie. C'est un film qui a été réalisé l'année dernière, mais qui est toujours d'actualité. Donc on va vous le diffuser et ensuite on va commencer la discussion. Je vais lancer les thèmes et ensuite on va commencer. Pas aller voyager. Vous avez découvert un balsavère qui n'a pas existé ailleurs. Là, vous êtes un petit jaloux qui en veut. Vous avez vogué l'ONT-Tiro. Vous êtes évadé. Très d'émotion pour vague. L'ONT-Sega, vous êtes à 100 bas en bas. Aïe, maman. Quand vous êtes venu, les bras ouverts à nous accueillir. Nous-mêmes, là, qu'ils étaient criés de souvenirs. Quand vous êtes allé, dis la joie qui est dans le bagage. Dans l'équipe, je dis son virement. Et que nous fiers nous représentent nos îles. Profite un petit peu entre nous. Et qu'entre-temps, nous enjoyons la vie. Ensemble, nous nous faisons vibrer. Voilà. Alors on va commencer les hostilités, entre guillemets. Donc le thème, c'est vrai, de cette table ronde, c'était pourquoi recruter dans le domaine de l'hôtellerie aujourd'hui. Et on va commencer par quand même une petite présentation, parce que c'est bien quand même que je présente aussi ceux qui sont là, qui font partie du collectif. Alors je vais commencer par notre amie Sonia. Si tu peux te présenter rapidement ton établissement et puis travail. Alors bonjour à tous, donc je suis Sonia Duval et donc 47 ans, 27 ans dans le métier, 25 ans dans le groupe Beachcomber. Et j'ai commencé chez Beachcomber en faisant un stage au Paradis Beachcomber. Donc j'ai eu l'opportunité d'expérimenter tous les services. Donc pour finalement me retourner, me spécialiser dans le front office. Et pour moi, aujourd'hui, donc le métier de l'hôtellerie, donc c'est beaucoup plus qu'un emploi. Ça reste quand même une vocation, une passion et une mission. Et une mission, pourquoi? Parce que bon, c'est tout ce que l'hôtellerie fait partie aujourd'hui d'un des piliers de notre économie. Et je suis très fière d'être une ambassadrice de l'île Maurice, puisque c'est ce qu'on véhicule au quotidien dans notre métier. Merci à tous. Merci Sonia, je passe à ton voisin. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Claude Couronne de l'hôtel de Méridien, assistant HR manager. Donc 18 ans de carrière au Méridien où j'ai eu l'occasion de découvrir différents départements, la réception, service qualité et puis ressources humaines. Pour moi, du côté des ressources humaines, ce qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute de nos employés, de les encadrer, de les faire vivre les différentes expériences qu'ils délivrent aux clients chaque jour et bien sûr de les motiver et de leur faire comprendre comment ils vont grandir encore plus dans ce monde de l'hôtellerie.
Et bien sûr, je passe la parole à ma voisine. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Elodie Solia, actuellement directrice du Vérona Grand B. Alors, j'ai débuté ce métier alors que je n'étais pas destinée du tout à l'hôtellerie. Toute mon enfance, ma scolarité a été orientée pour être pilote de ligne, en fait. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je me suis reconvertie vite fait en droit, en faculté de droit à Nantes, où ça a été le cauchemar de ma vie. Donc, c'est suite à un passage au Club Med que j'ai décidé de poursuivre mes études dans l'hôtellerie, parce que j'avais trouvé ma voie, en fait. Et je suis rentrée à l'école, et entre-temps, en parallèle, j'ai fait aussi d'autres établissements de Lille, où j'ai fait tout mon apprentissage de ce métier, de l'hôtellerie. Et après, en cumulé, j'ai fait à peu près 5 à 6 ans, un peu en Asie, dans les Caraïbes, dans les Alpes françaises, finir chez Paul Bocuse. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le groupe Vérona Resorts. Et je ne suis plus repartie depuis. On est en 2025. Et aujourd'hui, je suis directrice du Vérona Grand B. C'est mon deuxième hôtel à ce poste numéro 1. Donc voilà, je fais ce métier parce que je me suis découvert. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'interaction humaine. Et voilà, mon métier est au cœur de ma vie. Passionnant, excitant, il n'y a aucun jour qui se ressemble. On a la possibilité de nous ateliers. Je discutais avec Sonia un peu plus tôt. On est des créateurs d'émotions, de moments formidables pour un client qu'il va ramener chez lui, il va en parler autour de lui. Je vous pose la question, n'est-ce pas le plus beau métier du monde? Alors, je suis sûre que les journalistes auront des questions à poser là-dessus, ils vont me défier sur ce métier le plus beau du monde. Alors, on va continuer avec... Alors, bonjour à tous, moi c'est Emmanuel, donc j'ai 32 ans, j'ai commencé ma carrière il y a environ 11 ans de cela. Donc, premier amour avec, on va dire, Constance et Filia, déjà le groupe Constance aux Seychelles, en tant que stagiaire. 8 mois après, j'ai intégré le groupe, c'est-à-dire l'hôtel Constance Les Mains à Plage, en tant que housekeeping coordinateur. J'ai gravi les échelons, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis gouverneur général avec une petite équipe, on va dire, 148 personnes. Mais ce qui me motive à être hôtelier, c'est de rendre les gens heureux. Pas que les clients, aussi mes employés, ceux qui travaillent avec moi, les collaborateurs. Parce que moi, mon but à la fin de la journée, c'est de rendre ces gens-là heureux quand ils rentrent chez eux. Donc voilà. Et aussi chez nous, chez Constance, on dit souvent « Come as a guest, leave as a friend ». Donc voilà un peu ma motivation à moi. Bonjour à tous, donc moi je suis Vir Percy, j'ai 37 ans, donc j'ai débuté en tant que stagiaire en 2007. Donc anecdote, moi quand j'ai débuté dans l'hôtellerie, je ne savais même pas c'est quoi l'hôtel. Donc je ne voulais pas rentrer dans l'hôtel. Non c'est vrai, hein. En plus, quand j'avais fait la demande pour rentrer dans un hôtel, c'était au Presqu'île Island Resort, Point Disney à Maïbourg. Donc j'ai débuté comme stagiaire à l'école hôtelière et de là, plus précisément dans le département du front office. Mais j'avais tout le temps l'idée de grandir, d'aller plus loin, de challenge moi-même, de me challenger directement. Et aujourd'hui, je me trouve dans le même groupe de Bovalon Hospitality en tant que resident manager à Solana Beach, Mauritius, qui est dans l'Est. Bien sûr, en arrivant à cela, j'ai fait stagiaire, front office assistant, night auditor, assistant front office manager, et là aujourd'hui resident manager, en parallèle aussi comme directeur général. Donc pour moi, pour rentrer dans l'hôtellerie, c'était plus l'aspect qu'on donne. Le human touch, quand on dit, en tant que Mauricien, on a ça dans le sang. Donc aujourd'hui, peut-être ça a diminué un peu, mais bien sûr, on va en discuter. Mais à cette époque-là, c'était vraiment difficile pour rentrer dans des hôtels. C'était vraiment challenging. Donc par rapport à ça, et on continue, donc sky is the limit, et bien sûr, on ne va pas s'arrêter ici, on va aller plus loin. Donc voilà, c'est un peu ça mon propos. Merci. Merci beaucoup, Vir. On passe par ici.
Bonjour tout le monde, Ashwina Bessia, 20 ans dans le métier, 20 ans dans l'hôtellerie, passionnée par ce que je fais. Je le suis encore plus depuis que je suis chez Attitude. Donc aujourd'hui, Group People Manager, j'ai commencé ma carrière à un 5-star resort où j'ai gravi les échelons dans l'URH. Et après, j'ai bougé dans un business hôtel pour me spécialiser un peu plus dans le L&D. Et j'ai rejoint le groupe Attitude comme HR Manager dans un de nos hôtels. J'y ai fait 5 à 6 ans et j'ai l'opportunité de bouger au Head Office comme People Project and Culture Manager. Et jusqu'à l'année dernière où j'ai été promue comme Group People Manager, aujourd'hui responsable de 9 hôtels à Maurice et un 10e à Zanzibar. Donc voilà qui je suis et passionnée de ce métier, passionnée de l'hôtellerie, passionnée par les personnes. Je me dis que c'est la raison pour laquelle on se réveille le matin, to make a difference dans la vie des gens. On est là pour ça d'ailleurs, RH. Donc voilà, merci. Bonjour tout le monde, je suis Dilshad de Lux, précisément en Tamansan. Et donc j'ai débuté ma carrière, pas dans Lux, mais c'était auparavant Indian Resort, en ce moment connu Ryu. Donc j'étais stagiaire là-bas. Après mon stage, donc j'étais employée par l'hôtel même et après promue comme supervisor. Et je rejoins Lux Collective en 2007 comme superviseur, grandi assistant et maintenant je suis executive housekeeper. Donc moi j'ai débuté mon carrière, c'était par hasard, j'étais dans la formation du housekeeping et c'est la passion et la patience qui m'a grandi jusqu'ici. Et donc, aujourd'hui, je suis le Head of Department avec 77 team members et très passionnée pour grandir mon équipe parce que sans eux, je ne suis rien. Et donc, leur succès, c'est mon fierté. Et en grandissant, parce que dans l'hospitalité, tous les jours, c'est un jour différent. Donc, voilà, ça c'est pour moi. Merci. Alors, garde le micro, Chad. On va commencer un petit peu les hostilités par la question qui fâche. Pourquoi, en fait, est-ce que vous pensez que les métiers d'hôtellerie, là, par exemple, Elodie a parlé que c'était un des plus beaux métiers du monde, etc. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent parler de la pénibilité du travail, qu'on est mal payé, que même les jeunes ont du mal à rentrer dans le domaine de l'hôtellerie parce que ça ne les intéresse absolument pas. Et quand on écoute un petit peu vos discours, ça va un petit peu à l'encontre de cette perception. Alors comment vous répondez à ça? Qui veut répondre? Alors donc déjà, pour commencer, on a parlé de pénibilité. Je crois que c'est quand même un grand mot. Et tout le monde, je vois qu'on a beaucoup parlé de passion. Et aujourd'hui, l'hôtellerie offre une panoplie de services et on met beaucoup d'emphase sur les talents. Donc on a tous un talent et aujourd'hui, on se concentre sur les talents. Et le fait que nous proposons différents services, donc je suis la première, je pense souvent ma carrière professionnelle comme exemple, puisque j'ai su goûter un peu à tout. Et c'est une chance inouïe. Et je pense que le métier ne doit pas s'arrêter car on a un salaire, on a énormément d'avantages à côté déjà de se réveiller le matin et de se dire que tous les jours, notre journée est différente. On se réveille pour créer des expériences nouvelles. Au quotidien, on rencontre plein de gens, donc avec des différentes personnalités. Et c'est de l'innovation tous les jours. Donc, nos journées sont comblées de respect, beaucoup d'innovation, d'excellence, et on évolue. L'hôtellerie nous permet d'évoluer. Et moi, j'encourage vraiment les jeunes de se donner, de s'offrir cette chance, puisque c'est une opportunité. Aujourd'hui, après avoir fait le tour des différents services, j'ai évolué et je suis très fière aujourd'hui d'être la directrice du Camellia Beach Club. Donc, encore une fois, j'invite les jeunes de nous rejoindre, cette belle famille du tourisme à Maurice. Voilà. Est-ce qu'il y a un journaliste qui veut poser une question en attendant? Richard, pas pour le moment.
après. Oui, bien sûr. Je pense aussi que la perception de pénibilité, ça vient plus de l'extérieur que de l'intérieur du secteur. Parce que, ou sinon, des gens qui n'ont pas vraiment évolué ou ne passaient qu'une certaine période assez limitée dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à ceux qui ont évolué, on ne parle pas qu'au niveau managers, mais même les femmes de chambre vont vous dire que j'adore ce que je fais, j'aime le contact client, les serveurs, ils sont là. Justement, c'est ce que je veux dire, c'est que cette perception de pénibilité, c'est des gens qui n'ont pas découvert le secteur. Aujourd'hui, quand même, l'hôtellerie, on est là, on est stable, c'est un secteur qui a été résilient quand même. La preuve, on est tous là, on est toujours là. Il y avait des doutes forcément quelques années de cela, mais on est là, on tient fort et je pense qu'on fait vraiment une différence, que ce soit dans l'économie locale ou dans la vie des gens, dans la vie des clients. Et cette expérience que nous apportons, c'est un secteur très prometteur et offre des opportunités prometteuses, locales, même au niveau international, que peut-être très peu de secteurs offrent. Donc voilà, parce que je vais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que qu'est-ce que vous diriez par exemple à un jeune qui hésite encore à se lancer dans une carrière, comme vous l'avez évoqué, et si vous deviez par exemple convaincre un parent de soutenir son enfant d'aller dans l'hôtellerie, parce que les parents aussi, ils ont un rôle à jouer, je pense, dans cette économie, à se dire, bah voilà, est-ce que mon fils, je veux qu'il aille dans l'hôtellerie, ou ah non, il va souffrir, il va être mal payé, je préfère qu'il aille travailler à la banque, ou autre chose. Est-ce que vous avez un argument? Vas-y Jean-Claude. Effectivement, merci beaucoup. Donc, comme tous les collègues ont dit que le métier de l'hôtellerie, tous les jours, c'est pas pareil, et c'est différent, on rencontre différents types de clients. Et de nos jours, il y a le AI, avec les jeunes qui sont beaucoup plus tech-savvy, et ils savent manipuler ces outils. Donc, pour un jeune qui rentre dans l'hôtellerie, il utilise ces outils, qui sont comme pour eux un petit jouet, et ils ont la chance d'évoluer. Comme madame a dit, le groupe Attitude qui maintenant grandit avec, aux Zanzibar aussi, donc ça permet l'évolution des jeunes de pouvoir s'envoler, aller ailleurs, même comme chez nous pour le Méridien, le groupe Marriott, nous sommes 3 hôtels sur l'île, avec beaucoup plus d'hôtels à travers le monde, donc ce qui permet une évolution de pouvoir grandir. Et quand on regarde à chaque fois sur les pages sur Facebook, on voit beaucoup de Mauriciens qui ont des positions de General Manager à l'extérieur. Et c'est un métier qui est promettant. Et j'ai l'occasion d'être à côté de 2 directrices d'hôtel, donc c'est un plaisir. Il y a Emmanuel aussi qui voulait dire un signe avant, mais comme tu veux. Donc, désolé. Donc, retour au salaire, moi je pense que c'est une motivation, mais temporaire. Il y a bien plus que cela. Salaire de base, lui on dit ok, mais on vient tout juste de parler il y a environ 15 minutes de cela. On s'est dit ok, juste après le Covid, on a mis beaucoup de points en place, comme le performance bonus, comme le service charge qui n'était pas en vigueur avant le Covid. Donc plein de petits trucs. Et aussi pas mal de welfare, je trouve. Petite dédicace à mon équipe, Housekeeping Week, déjà la semaine dernière. Donc, ce matin, durant le morning briefing, on parlait de cela. Il y a plein de synergies au fait dans l'équipe. Donc, plein de synergies. On a fait plein d'activités, housekeeping competition, nomination. Et comme j'ai dit encore une fois, l'idée, c'est qu'on renvoie ces gens-là chez eux plus heureux. Et deuxième question par rapport aux parents, je me mets, c'est-à-dire à la place enfin, moi-même, il y a environ 10 ans de cela, où je me disais, ok, qu'est-ce que je voulais être? Une personne disciplinée, en fait. Et l'hôtellerie, c'est ce qu'elle emmène, en fait. La discipline, être à l'heure à chaque fois. Je me rappelle qu'à l'école hôtelière, si on venait à 8h01, on rentre chez soi. S'il n'y avait pas de chaussettes, on rentre chez soi. Si on n'était pas rasé, on rentre chez soi. Donc, beaucoup de discipline. Et aussi, en tant que parent, j'ai une fille de 9 ans déjà. Donc, j'aime bien accueillir les gens chez moi. Le savoir-être, le savoir-faire. Donc, comment faire un lit, comment accueillir les gens, comment servir, comment cuisiner. Donc, c'est ça un peu l'avenir pour moi par rapport à mes enfants, par rapport à nos enfants mauriciens. Merci. Donc, juste pour rebondir sur ce que mes collègues ont dit, parce que moi, j'aurais aimé dire aux jeunes, si vous l'avez en face de moi, déjà, venez nous voir, nous, et on met des exemples sur pattes. Enfin,
c'est factuel. Donc on vous prouvera qu'avec un rêve, un peu d'huile de coude, comme tout autre métier, on y arrive. On y arrive. Et venez nous voir directement, nous étudiants, on va vous expliquer, parce que ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés, justement, par des gens qui ne sont même pas dans le secteur. Donc, et ce que je veux aussi dire aux parents, c'est qu'on voit aussi un phénomène autour de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Nous, en tant qu'hôteliers, et l'encadrement que nous donnons, vous êtes sûrs, ce métier est vieux de 2000 ans. Nous avons des valeurs qui sont quand même là depuis pas mal d'années ancrées. Donc, vos enfants seront encadrés avec des valeurs, avec une discipline. Que ce soit les écoles hôtelières, que ce soit les hôtels, nous sommes une école de vie, une école de la vie. J'en connais beaucoup qui en sortent après, qui veulent faire leur propre chose à eux, être entrepreneurs. Mais s'ils n'étaient pas passés par la case hôtelière, peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette idée ou même pas vraiment se développer correctement pour aboutir à leur projet. Mais je veux dire, les parents, maintenant pour revenir aux réseaux sociaux, on voit bien l'ampleur que ça prend et à quel point certaines personnes qui sont jeunes sont susceptibles d'être c'est pas totalement en sécurité, les réseaux sociaux. Donc nous, les métiers d'hôtellerie, si une personne veut s'exprimer, on en a un talent, comme Sonia a dit. Donc c'est dans un encadrement tout à fait simple pour évoluer, avec une évolution quand même fast-track, tout ça d'entre nous, donc on est des exemples aussi, avec la formation continue. Et même si vous n'êtes pas issu de ce métier, vous n'avez pas fait d'études pour cela, nous, on vous prend et on vous forme. Donc, quelle autre industrie qui a autant d'exemples? Alors merci beaucoup Elodie, parce que justement on va enchaîner avec cette thématique-là sur l'opportunité de carrière et tout ce qui est diversité des profils. Hein, par exemple, voilà, on sait qu'il y a une diversité de profils comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui ne connaît absolument rien, qui ne connaît pas du tout l'hôtellerie, ben, voilà, comment on peut évoluer et comment mettre son pied justement dans ce domaine? Jean-Claude. Ben, cela passe déjà par le onboarding du recrue, et mes collègues vous l'ont déjà partagé, c'est la formation continue qui est très important, et d'accompagner les jeunes quand ils rentrent dans ce domaine de l'hôtellerie, les mettre des objectifs, les faire comprendre ce qu'ils font, le service qu'ils donnent aux clients avec des valeurs, et à la fin de la journée, quand ils rentrent chez eux, ils rentrent avec un cœur heureux. Aujourd'hui, j'ai appris ça, j'ai pu faire cela pour ce client, j'ai aidé mes collègues. Donc, c'est la formation pour nous qui est très très important. Et il y a le département de L&D qui est là présent. Il y a d'autres institutions de formation qui viennent aussi pour accompagner les employés. Et bien sûr, pour les jeunes, les parents, c'est que nous, les hôteliers, on veille à ce que ces jeunes qui rentrent dans l'hôtellerie, ils ressortent grandis avec la formation en continu. Il y a d'autres, bien. Donc, peut-être par rapport au diplôme et tout, si je prends l'exemple sur moi, c'est que quand moi j'avais débuté dans l'hôtellerie, je n'avais pas un certificat, pas un diplôme. Et là aujourd'hui, j'ai déjà en termes de certificat par rapport à l'école hôtelière, et je viens juste de terminer mon diplôme. Donc tu l'as fait en parallèle de ton Exactement, exactement. Donc je rejoins un peu les collègues aussi par rapport si aujourd'hui on cherche des personnes avec ou sans expérience, avec un diplôme ou sans diplôme aussi. Pour moi, personnellement, le diplôme, le certificat, ça c'est pour soi, en titre personnel. Mais au niveau du travail, la qualité qu'on va chercher, mais c'est on va créer cette qualité-là dans la personne. Donc avec des trainings, des on-job training, avec l'accompagnement d'autres professionnels, des managers, des supervisors. Donc c'est tout un process to make someone become better in life. Et ça on peut utiliser aussi en termes de personnel aussi, que ce soit à la maison, que ce soit en part. Et ça montre aussi notre valeur mauricienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger et tout, et de là de démontrer c'est quoi les Maurice. Donc la culture mauricienne, en tout pour moi personnellement, et je pense aussi pour tous les collègues, c'est de démontrer c'est quoi notre île peut offrir à nos clients. Ils viennent à Maurice par rapport pour découvrir la culture mauricienne. Merci. Merci bien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Les journalistes, là, vous êtes très silencieux. Ah, Richard. Alors, vas-y d'abord, Sonia, tu veux le truc, et puis Richard va poser sa question. Alors, vous avez la formation font partie de notre quotidien. On évolue tous les jours et on a parlé de on-the-job training. Et c'est vrai que nous savons façonner les talents. Donc, encore une fois, c'est possible. On parle de formation, la formation font partie de notre quotidien. Et je suis l'exemple aussi, puisque quand j'ai commencé quand j'ai rejoint Beachcomber, je n'avais pas fait des études encore, je l'ai fait en parallèle, d'accord. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer. Et encore une fois, on est très très fiers, on apprend tous les jours, on rencontre des situations différentes tous les jours. Donc, pour moi, c'est vraiment le on-the-job training qui a été ma plus belle des formations. Donc voilà, donc, encore un point pour vous demander de venir tenter le coup. On est là pour. Merci Sonia. Richard de Business Mag. Bonjour à tous. Donc, j'ai une question peut-être à plusieurs niveaux aussi, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est un jeune aujourd'hui qui rentre dans le métier d'hôtellerie, déjà, quel est son parcours? Un jeune qui rentre, on va dire, au bas de l'échelle avec une base de salaire de 16 000 quelques, combien de temps ça prend justement pour pouvoir grandir au sein de la société, voire avoir plusieurs expériences et arriver à un point où on se dit ok, là je suis stable dans le métier et j'ai pas besoin par exemple d'aller avoir recours à des expériences internationales, parce qu'on peut pas dire à ce jeune aujourd'hui qui gagne 16 000 et quelques dans une hôtel de ne pas chercher des expériences ailleurs où il aura beaucoup plus que ça, parce qu'on parle des salaires aux alentours de 80 000, 60 000, 100 000 quand on est sur les bateaux, on est ailleurs. Donc déjà, quel est le roadmap et comment est-ce que vos initiatives, justement, peuvent, on va dire, remplacer ou bien, plus comme si, engager ce jeune-là dans le métier à Maurice qu'ailleurs? Ah, c'est une question difficile, ça. Alors, déjà, pour que ce jeune-là puisse avoir l'opportunité d'aller en croisière, c'est une opportunité que lui ouvre l'hôtellerie, justement. C'est ce jeune-là qui vient chez nous pour acquérir de l'expérience. Et chez nous, Attitude, par exemple, on dit vite comment tu étais, et c'est pas que physiquement, mais aussi, même sans talent, sans skills, sans connaissance, on est prêt à former les jeunes ou tout le monde. Si tu ne connais rien, on te forme pour que tu puisses avoir les connaissances techniques qu'il te faut. Si tu as quand même une connaissance technique, on te forme à t'améliorer. Et après, on est tout à fait open à ce que ces jeunes-là partent en croisière, parce qu'on sait qu'à un moment donné, la personne va revenir, et va revenir pour ensuite retourner dans le hospitality. Comme on a dit au début, c'est un des secteurs les plus prometteurs qui ouvre des opportunités locales comme internationales. Et justement, ces opportunités internationales, c'est grâce à l'opportunité de l'hôtellerie que nous offrons ici au niveau local. Maintenant, pour ce qui est de retenir ces jeunes, à un moment donné, déjà, il faut que ces jeunes aient de la passion. On peut recruter quelqu'un qui n'a pas de connaissances, mais cette personne doit déjà avoir une bonne attitude. Et pour revenir au début de votre question, la réussite de la personne, ça dépend plus de la personne même que de l'hôtel, que de nous en fait. Parce que si la personne est passionnée, la personne a de la patience surtout, c'est les deux pieds qui marchent ensemble, définitivement, il va évoluer au sein du groupe. Il n'y a pas un aspect de temps qu'on va lui dire, toi ça va te prendre 2 ans, toi ça va te prendre 3 ans. Forcément, ça va s'adapter au talent et à l'évolution de la personne. Mais en fin de compte, aujourd'hui, nos hotel managers ont été ceux qui ont débuté comme F&B, comme waiter, comme ils ont évolué comme superviseur, bar superviseur et un jour F&B manager. Après quelques années IEM, après quelques années encore hotel manager et general manager. Donc, ça a pris du temps, mais ça a pris surtout de la patience. Et c'est un peu ce qu'on recherche aujourd'hui. Je suis sûre que mes collègues sont d'accord, comme on a dit dès le début, c'est plus l'attitude et la passion d'avoir envie d'avoir le contact humain. Et après, tout le reste, we take care of everything. On te forme, on t'offre des facilités, on parle de rémunération, on parlait de rémunération plutôt. Oui, il y a l'aspect de rémunération, mais en même temps, il y a aussi des avantages en forme de pourboire, en forme d'opportunités
que nous offrons que les autres secteurs mairie n'offrent pas. J'espère avoir répondu à votre question. En particulier, développer sur les opportunités justement que les hôtels aujourd'hui font à ces jeunes-là pour pouvoir, on va dire, parce que la rémunération, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi ce qu'on a en termes de bénéfices, de rêves, de choses. Donc, quelles sont justement ces initiatives-là? Alors, pour commencer déjà, aujourd'hui, le secteur de l'hôtellerie est un des secteurs qui est, à mon avis déjà, le plus people-oriented. On est très orienté vers tout ce qui est expérience client. On l'était il y a plusieurs années de cela et aujourd'hui, on est très people-oriented. On fait en sorte que le work environment, la rémunération effectivement n'est pas tout, mais l'environnement, l'ambiance de travail, c'est ce qui va faire que ce jeune-là va rester. Pour ce qui est des opportunités, il y a des opportunités de formation, il y a des grands établissements qui ont leur propre académie. Donc oui, l'école hôtelière et tout, mais aujourd'hui on offre aussi des formations techniques, des formations spécialisées dans ce que font ces jeunes-là au sein de l'entreprise pendant son emploi, des formations très techniques, on a parlé de on-job training, mais il y a aussi les sponsoring, par exemple, on sponsorise les candidats qui veulent grandir dans l'entreprise. Donc il y a des opportunités verticales comme horizontales. Moi-même, j'ai grandi au sein du groupe, mais on peut venir expliquer, mais il faut venir le découvrir en fait. Et comme j'ai dit, tu peux commencer comme waiter d'ici 5 ans, 10 ans, you end up being a family manager si tu veux encore grandir. Tu grandis jusqu'à après. Il n'y a pas de limite quoi, sky's the limit. Donc voilà. Merci beaucoup Ashwina. Et les autres journalistes, n'hésitez pas, il n'y a pas que Ariana derrière, il y a Jessie. Je voulais juste rajouter que c'est une réalité. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui quittent l'hôtellerie. On n'entend pas parler de bateaux de croisière. C'est aujourd'hui nos jeunes, pas, donc ils ont l'opportunité d'aller dans les bateaux de croisière. Nous, on les encourage. C'est une opportunité, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette opportunité? C'est que leur expérience ici à Maurice est un passeport qui est reconnu internationalement. Donc, ce qu'on constate, en tout cas chez Beachcomber, c'est que ces mêmes jeunes, ils retournent. Et il y a beaucoup qui sont retournés. Ils retournent et ils retournent avec cette fois une expertise internationale que nous on prend, on est content. Donc, ce qu'on a vécu aussi, c'est que on a vu beaucoup de nos artisans, comme nous les appelons, qui sont devenus des managers aujourd'hui. Oui, je suis l'exemple pur et simple. Donc, tout ça pour moi, ça répond, je pense, à votre question. Donc, les opportunités sont bien là. Juste pour rebondir là-dessus, si on regarde en arrière 25 ans de cela, le directeur général des hôtels, c'était pas les Mauriciens. Et qu'aujourd'hui, le 25, vous faites la tournée de l'île Maurice, combien de directeurs, directrices qui sont des Mauriciens. Donc c'est qu'il y a l'opportunité, l'avancement de grandir et comme la dame a dit aussi du attitude plutôt, c'est on recherche plus ce côté attitude, authentique, le sourire mauricien qui est généreux, c'est passionné et c'est ça qui fait grandir tout le monde dans ce domaine. Merci. Merci Jean-Paul. J'en viens juste sur tout ce qui est incentive. Donc, ce qu'on a chez Constance, ça va être pour un jeune plutôt mieux de temps pour soi-même, déjà, plus de flexibilité en termes de roster. Aussi, il y a les True by Nature vouchers. Donc, comme on dit, les jeunes, ils veulent bien s'amuser. Donc, des tickets de cinéma, des tickets de shopping. Pas aspect vraiment financier, mais on va dire quelques petits rajouts. Il y a le service charge. Donc, il y a le performance bonus pour encourager les jeunes à venir travailler plus sur la performance. Et après, je vais dire l'exemple concret. Il y a 4 jeunes du cohort NC3 de cette année-ci qui sont partis aux Seychelles la semaine dernière, donc pour un stage de 6 mois. Donc, formation à l'étranger, dans un hôtel dans un de nos hôtels très prestigieux. Voilà. Merci, il y a une question. Jean-Paul Véroy de Maurice Info, tout à l'heure, monsieur a dit qu'un diplôme, c'est pour soi-même. Je ne suis pas d'accord avec vous, on arrête à mettre. Quel est le plan pour une personne qui a un diplôme, l'université, je ne vais pas citer d'autres noms de formation, pour qu'il rentre dans le dépassé?
elle a dans la tête, ou il a dans la tête qu'il va venir manager. Il n'a pas envie d'être waiter, il n'a pas envie d'être quelque chose comme ça, parce qu'il s'est mis dans la tête qu'avec ce diplôme qu'il a eu, universitaire, bachelor et tout, c'est qu'il rentre dans une place de manager alors qu'on lui propose un poste de waiter, de bas de gamme pour lui. Qu'est-ce que vous lui dites, un plan de carrière, quand vous dites qu'il va attendre 5 ans, 6 ans, parce que la génération milléniale et la génération Z, elle n'attend pas. Ils sont très, très gourmands. Ils ont un style de vie très gourmand. Qu'est-ce que vous leur dites maintenant, si vous allez sur la route, dans une université, que vous êtes de venir, alors que dans leur tête, ils ont déjà leur plan de carrière qui n'est pas pareil comme le vôtre. Alors, je rajoute un peu de l'huile sur le feu, parce que vous savez que cette génération est très compliquée. Personne ne veut travailler. Nous, on a grandi avec... voilà, on fait ses premières expériences. Moi, par exemple, je travaille dans un centre d'appel en même temps que mes études. Donc, c'est au fur et à mesure, en fait, que je suis arrivé à la carrière que j'ai aujourd'hui. Mais les jeunes d'aujourd'hui, non, tout de suite, ils veulent l'argent. Ils veulent être hôtel manager tout de suite, sans diplôme, avec diplôme. C'est très difficile. Donc, vous avez fait votre carrière, vous avez commencé au bas de l'échelle. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent pas. Alors, quel est justement l'argument pour enchérir à sa question que vous leur dites aujourd'hui? Déjà, je voulais rectifier que dans l'hôtellerie, on n'a pas de poste bas de gamme, déjà. Et... Non, pour eux, c'est bas de gamme. Ah, mais pour eux, c'est bas de gamme. Pour eux, mais c'est perçu. C'est pas des pour eux, c'est... D'accord. Ils n'ont pas appris leur perception. Ils n'ont pas appris pour être là. Alors, déjà, ce que le jeune doit comprendre, c'est que c'est vraiment une fierté d'avoir un diplôme. Je vous rejoins, c'est vrai que c'est une réalité. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Mais je crois que la prise de conscience est importante, puisque lorsque nous faisons au quotidien, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas accomplir si on ne connaît pas comment ça se passe dans les autres services. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut aider, c'est vrai, de commencer au bas d'échelle pour mieux comprendre et devenir un manager. D'acquérir l'expérience, et l'expérience dans l'hôtellerie nous aide énormément. Je crois que les parents, le jeune doit être accompagné, et cette prise de conscience peut l'aider. Mais c'est une réalité auquel nous faisons face, puisque on accueille énormément de jeunes qui, pour acquérir leur diplôme, donc font un stage. Donc on les explique l'importance en fait d'expérimenter les divers services pour devenir le manager qu'il veut être. C'est une très bonne question, puisque c'est une réalité. Élodie, tu veux réagir? Juste rebondir, et je suis totalement d'accord avec ce que Sonia a dit. Étant jeune moi-même, même moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Par exemple, tu as fait quoi comme... tu peux nous expliquer un petit peu? J'ai commencé comme valet, comme waitress. J'ai fait tout ce parcours-là. Mais il faut savoir une réalité aussi qu'aujourd'hui, dans les hôtels, nous avons plusieurs générations. Et que c'est la génération, on va dire, plus sage, en une expérience. On sait très bien qu'un diplôme, c'est un César. Oui, c'est des acquis. Mais sur ce job que nous faisons, c'est avant tout l'expérience qui vient compenser. Peut-être le degré est à 40%, mais ça va être combiné avec 60% d'expérience acquis sur le terrain. Et à savoir que le plus grand challenge pour un jeune aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne se mesure pas, mais comment le jeune va arriver à un département et gérer d'autres personnes qui sont issues des générations au-dessus de lui. Il faut qu'il gagne sa confiance. Il faut qu'il passe du moment avec le département. Il faut qu'il fasse ses preuves par respect, et aussi pour après aller sur d'autres postes. Mais moi, je ne me vois pas aujourd'hui être hôtel manager et ne pas passer par cette case-là. Comment je vais connaître tous les tenants et les aboutissants de chaque métier. Donc, arrive un moment, je pense que la discussion, elle commence aussi avec les piliers, les parents. On sait que la famille mauricienne est hyper importante, et qu'on passe le moment entre familles, mais ces discussions doivent être un peu plus, je pense, poussées, et des réflexions, et de venir voir aussi
n'ai pas hésité à nous contacter. On sera les premières et les premiers à répondre, à faire découvrir. On accueille des stagiaires des collèges, des lycées même, qui veulent comprendre. Et c'est bien, j'aime bien la démarche de ces écoles-là, parce qu'on arrive à les expliquer et ils comprennent par eux-mêmes, ça ne les décourage pas. Si le speech est bien dit, et c'est pas juste pour venir caillader avec ces préjugés d'entendre, de dire que l'hôtellerie est, ouais, t'es mal payé ça, tu parles rien de toi là-bas. Non. Et en plus, avec le Covid qui est venu derrière, je ne connais pas un groupe hôtelier, c'est cette île qui n'a pas fait son web pour essayer de se réinventer, comment on a fait les choses correctement, pas correctement, mais s'améliorer. Et justement, venir quitter pour cette nouvelle génération. Il n'y a pas que le salaire, il y a beaucoup de buzz qu'on met aussi de l'avant. Il y a certains groupes qui donnent 2 jours de congé, on est fiers qu'on arrive à le faire. On est pareil comme d'autres groupes, de venir comme vous êtes. On a revu le premier policier, bien entendu. Hein, venir devant moi avec des cheveux rouges, bleu, jaune, vert. Hein, j'adore mon drapeau, hein, j'adore. Hein. Il y a d'autres façons de le mettre en avant que ses cheveux. Voilà, exactement. Ou venir avec un tatouage. J'en ai, moi, des tatouages. C'est pas de souci, mais venir avec un tatouage de tête de mort sur sa tête, il faut avoir des discussions profondes et se regarder dans un miroir aujourd'hui. Et ne pas se laisser peut-être envahir par des idées préconçues. Venez nous voir, on va vous montrer. Je ne pense pas qu'il y a personne autour de cette table qui est un jeune ou un parent qui tape la porte pour dire moi, voilà un peu comment ça se passe. On va leur dire non, au contraire, on va vous accueillir et on va vous montrer ce que ce métier englobe et qu'est-ce qu'on peut peut-être proposer quand la personne rentre, quel est le point. Peut-être qu'elle arrivera un moment dans sa carrière où il arrivera. Et encore une fois, pour revoir ce que Seigneur dit, tout dépend de la personne en elle-même, c'est une évolution dépend d'elle-même. Ça peut être un short track comme un long track, mais tout est entre ses mains aujourd'hui. Exactement. Moi, je suis d'accord. Hein. Il y a une question de Lina du défi. Bonjour à tous. Depuis quelque temps, peut-être on peut dire depuis que c'est des années, on voit qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers dans les hôtels, donc ils sont assez nombreux. Et vous, en tant qu'hôtelier, quels sont les défis auxquels vous faites face pour les intégrer dans les équipes, surtout pour travailler avec les Bruxelles? Qui veut répondre? Julien. Alors, les défis, il y en a certes, mais pour préparer le terrain déjà, nous commençons par sensibiliser nos family members, on appelle nos employés family members chez Attitude. Donc, nous commençons déjà par sensibiliser nos existing family members par rapport à la culture de ces personnes qu'on va bientôt accueillir. Donc, il ne s'agit pas que de préparer ceux qui vont arriver, mais déjà de préparer le cadre qui va les accueillir. Ça inclut les chefs de département, les collègues, enfin tout le monde. Et il y a un programme bien établi qui est mis en place pour s'assurer que ces gens-là, dès le premier jour, the basic needs are here. Et par rapport aux informations dont ils auront besoin, donc il y a une visite, ils sont accompagnés par les RH, pour leur faire visiter un peu les environs, donc les hôpitaux, etc. Mais de l'autre côté, on est en contact avec eux déjà, même avant qu'ils arrivent. On a des échanges avec eux, on s'assure qu'ils sont toujours dispo, ils vont arriver. Et on est là à l'aéroport pour les accueillir. Donc la connexion se crée déjà quand ils sont là-bas, au moment qu'on les a recrutés. Et pendant l'attente, parce qu'on les attend autant qu'ils attendent de venir chez nous. Et ici, on les suit pendant de longs mois, on les suit. On passe en site nous-mêmes du head office, on va les voir et on s'assure que tout ce qu'on a mis en place, c'est maintenu. Il y a une standardisation à travers le groupe et que les expatriés d'un tel hôtel est traité pareil comme un expat de tout hôtel dans le groupe. Donc, on a mis en place des standards. On fait en sorte aussi que ces gens-là se sentent comme home chez eux. Et ça, c'est très important chez nous. Donc, il y a welfare, évidemment, pour nos family members, mais il y a aussi cette partie de welfare pour eux qui est adaptée à leur pays, à leur culture, et leur faire sentir chez eux. Donc, ça, c'est très important. Et c'est là où c'est un défi très RH aussi, où les HR, où
we take a step above, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour faire que ces gens-là, ils veulent rester, ils se sentent bien chez nous, ils sont bien traités, on passe le tour, on prend des feedbacks. S'ils ne sont pas contents par rapport au roster, chose qui peut arriver, on voit le chef de département, il y a vraiment un suivi très assidu, très structuré et des recommandations qui sont faites jusqu'à ce que les personnes se sentent bien. S'ils sont malades, on peut les visiter. Donc, tout est fait. D'où, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, l'hôtellerie est un des secteurs qui est le plus people-oriented. Donc, je suis sûre qu'on est bien quand même. Merci à Julia. Est-ce que quelqu'un du collectif veut réagir à cette question? Ou Richard? Je peux lui donner le micro, s'il te plaît, Lila, derrière toi. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qu'elle a dit ou est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok, vas-y. Donc j'ai une autre petite question. Puisqu'on parle des jeunes aujourd'hui, il y a une idée, on va dire, préconçue que les jeunes sont aujourd'hui des paresseux. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire des jobs qui sont lourds, qui prennent du temps, etc. Donc que répondez-vous déjà à ces idées-là? Et aussi, comme Lina a dit, on retrouve aujourd'hui des travailleurs qui sortent de l'étranger, donc les ressortissants indiens, de Sud-Africains, etc. Donc, et plus encore, on a ce qu'on appelle les jeunes contre les anciens, les seniors, etc. Donc on a des conflits, on va dire, multigénérationnels, déjà, et d'autres conflits avec les autres staff. Du coup, comment est-ce que vous, en tant que directeur, en tant qu'HR, vous arrivez à identifier déjà ces conflits-là et se préparer justement à s'attaquer pour que les choses se passent, on va dire, smoothly? Ça, c'est des questions compliquées, Richard, hein, tu laisses. Merci. Donc, c'est ce qui est important. Donc, pour identifier ce conflit déjà, c'est que chez nous, dans notre groupe Marriott Mauritius, c'est que quand un jeune, quelqu'un rentre au travail, il y a un onboarding process, un procès de 100 jours pour suivre l'employé. Donc, on est en contact permanent, on suit l'évolution de l'employé. Et déjà, aussi, ce qu'on fait, on a un PMP, le PMP process, où on met des goals. Et à un certain moment, 6 mois de l'année, on review les objectifs. Ça permet aussi à l'employé de savoir où est-ce qu'il va progresser, où est-ce qu'il doit s'améliorer. Et à la fin de l'année, on fait l'évaluation complète. Qu'est-ce qu'il a atteint, qu'est-ce qu'il a fait aussi. Et c'est ce côté-là qu'on continue. Et vous disiez que les jeunes, on dit que les jeunes sont paresseux. Non, pas du tout, au contraire. On sait que nos jeunes sont très sportifs. Chez nous, dans notre groupe, nous mettons beaucoup d'emphase sur pas seulement le travail, le développement, la formation. Il y a aussi ce côté CSR où on invite les jeunes à participer avec les sociétés de CSR. Et ça se passe très très bien. Et on fait beaucoup de côté campagne de santé chaque année. Et des compétitions de sport, de football. Et là, on va voir que les jeunes vont jouer contre les plus âgés. Et croyez-moi, ça se passe très très bien. Et il y a d'ailleurs le Tourism Employee Welfare Fund qui organise chaque année des compétitions pour les employés de l'hôtellerie. Et quand vous voyez cela, le football, le volleyball, la pétanque, beach volley, quoi que ce soit, ce sont les jeunes qui sont en avant. Et les jeunes, on croit en eux. Venez nous rejoindre les jeunes. Madame, vous avez parlé d'intégration de ces employés qui viennent ailleurs. Mais les touristes, ils viennent à Maurice à 3 ans, 4 ans, ils ont vu un serveur mauricien qui comprend l'anglais, le français, un petit peu d'allemand, un petit peu d'italien. Quand là, il va trouver quelqu'un qui ne va pas comprendre ce qu'il dit, qui va passer la commande. Comment vous allez gérer ça? Est-ce que vous faites une formation pour les langues qui sont, disons, parlées, peut-être pas trop couramment à Maurice? Je peux déjà répondre juste par rapport au point de l'antigénérationnel. Donc, le quotidien, c'est vrai. Et jusqu'à moi, on a eu de la chance d'avoir été accompagnés. On a accompagné la majorité de nos artisans dans la qualité et dans le respect, justement, pour apprendre à travailler ensemble. Je ne dirais pas que les jeunes sont paresseux, ils sont juste différents, ils voient les choses différemment. Donc on apprend, et eux aussi, on les informe, on les accompagne pour vivre ensemble, puisque on a une vision, c'est que the people first. Et avant de te passer le micro, juste répondre à
cette question, c'est certainement pas évident. Hein. Donc, encore une fois, je vais sur l'innovation, puisqu'on a dû, encore une fois, apprendre, on se réinvente constamment. Et c'est très important pour nous. Et je pense qu'on y arrive. Hein. Ce n'est pas que nos résidents ne comprennent pas du tout. On sait exactement où les placer, donc les mettre, dans quel service les mettre. Donc on est aussi toujours là et bien heureusement, quelque part pour pouvoir répondre à toutes les attentes de nos résidents. On reste, nous, les Mauriciens, majoritairement sur les terrains en frontline et pour pouvoir justement répondre, suivre. Donc, on a beaucoup c'est une préparation justement pour pouvoir maîtriser cette situation. Justement qu'on est là pour ça, pour encourager les jeunes à venir. Hein. Donc c'est un phénomène qui est international aujourd'hui. Dans l'hospitalité, c'est pas évident. Donc on parle toujours encore aujourd'hui de l'influence du Covid sur le côté de l'hospitalité. Donc c'est pas évident, mais il y a des choses qui sont mises en avant pour qu'on avance positivement. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Merci Sonia. Juste pour ajouter à ce que Sonia a dit, effectivement, il y a une autre préparation qui est faite, qui inclut aussi la traduction de tout ce qui est le basics de l'entreprise, nos conditions, etc. dans la langue. Même si certains vont comprendre l'anglais ou le français, on s'assure que c'est traduit en népalais, par exemple. Donc, on va vraiment vers l'extrême pour faire que ces gens-là se sont bien intégrés. Donc, il y a cette partie-là et il y a l'accompagnement sur le terrain. On ne va pas laisser quelqu'un qui ne sait ni parler l'anglais ou le français à un client. C'est aussi le rôle des responsables des opérations de s'assurer que cette personne reste accompagnée. Et évidemment, il y a une formation de langue basique qui est donnée à la personne. Mais après, au niveau du recrutement, quand même, il y a un screening qui est fait pour voir, pour s'assurer que la personne est quand même dans le minimum requirement qui est met. Donc voilà. Et sinon, au niveau de l'Ox, donc par rapport si les internes arrivent, donc on a notre académie qui est là pour les accompagner, donc qu'ils arrivent à maîtriser les basic words. Et si vous allez sur les TripAdvisor, vous allez voir, il y a pas mal de clients, pas mal de team members qui sont des internes chez nous et leurs noms sont déjà sur les TripAdvisor. Merci. On va bientôt arriver à la fin de cette table ronde. Hein. On a quand même bien discuté et on a abordé pas mal de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions des journalistes de l'Express? Bonjour. Est-ce que c'est vrai que lorsque quelqu'un quitte le service, l'hôtel ne recrute pas en même temps et ce sont les membres restants qui doivent faire le travail de 2 personnes en parallèle? Alors ça, c'est un truc qui revient souvent. C'est une très très bonne question, un petit peu épineuse, parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a beaucoup des postes, par exemple une serveuse va faire le poste de quelqu'un qui fait aussi du housekeeping, c'est aussi cette perception qu'on a qui est un peu négative. Perception de polyvalence. Voilà, exactement, la polyvalence des postes, et puis c'est pas rémunéré, etc. En fait, déjà avant de pouvoir recruter, il faut trouver, faire le screening, il faut retrouver la personne. Mais en tous les cas, ça ne perdure pas. On n'impose pas du tout à qui que ce soit de faire le travail de l'autre. Pas du tout. Par contre, en attendant qu'on ait la personne, la bonne recrue, bien sûr, on travaille en équipe. On se sert les coudes. Comme dans tout autre emploi, c'est le même fonctionnement. Donc c'est vrai par rapport dans l'hôtellerie, ça demande beaucoup de travail d'équipe. Hein. Donc le travail d'équipe, ça prend du manager, même pour tous les staffs. Hein. Donc chaque département, on se sert les coudes, etc. pour travailler. Et ça fait toujours mal de perdre quelqu'un hein, quand il arrive à un thème de partir, etc. Et le temps que ça prend pour recruter,
on fait le advertising par rapport sur MyJob et tout, sur d'autres, mais on attend aussi des demandes. Auparavant, si on parle 10 ans, 15 ans de cela, il y avait pas mal d'applications. Et maintenant, c'est un peu très rare. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Je pense qu'on est là aujourd'hui pour pousser aux jeunes de venir, de venir dans l'hôtellerie, qu'on est là, qu'on est des personnes vraiment, allons dire, expérimentées, et pour aider, pour venir, et le plus vite qu'on peut remplacer d'autres personnes. Et ça évite aussi à nos collègues, nos employés aussi, de faire le full shift, par exemple, de faire deux travaux en même temps. Mais de l'autre côté, je rejoins aussi Sonia par rapport à la polyvalence, qui est très très important dans l'hôtellerie. Donc ça, c'est très très important. Et surtout quand vous êtes dans un département, donc on ne va pas nommer les départements, mais dans tous les départements. Et à la fin, on est conscient, et là on peut grandir aussi. C'est ça qui nous aide à grandir, c'est la polyvalence. Voilà, c'est le politique. Moi je suis d'accord avec lui, la polyvalence c'est la clé quand même, surtout dans ce secteur-là. Je veux dire, voilà, ça a répondu à ta question, j'espère. Une dernière question de Richa et aussi Boris Info. Vas-y Richa, elle était avant toi. Donc aujourd'hui, on va dire les employés sont les premiers points de contact d'un touriste qui arrive à Maurice. Donc quelles sont aujourd'hui, on va dire, les attentes des touristes envers les employés qu'ils rencontrent? Et est-ce que les attentes de ces touristes-là sont prises en compte lorsque vous recrutez justement les candidats, que ce soit mauriciens ou venant d'ailleurs? Vincent, tu veux répondre à cette question? Non. Qui veut répondre? Personne. Je disais que c'est un phénomène international, donc malheureusement ou heureusement, oui, on n'a pas le choix d'avoir recours à la main-d'œuvre internationale. Et encore une fois, par exemple, je parle au nom de Beachcomber, canadien où je suis. Donc, on est une équipe de 365 artisans. Alors, peut-être pas 10 qui sont de l'étranger, par exemple. Donc, du coup, de toutes les façons, les artisans, le résident, en tous les cas, nos clients, les touristes, ils sont accueillis par nous les Mauriciens, puisque on croit en notre authenticité, à notre sourire, à notre culture, à notre identité mauricienne. Donc je reviens aussi sur ce que je disais avant, c'est que nous on est content de les avoir, les étrangers. Souvent on oublie qu'on n'a pas que des frontliners, on a aussi beaucoup qui travaillent. D'ailleurs on les oublie. Donc on utilise cette main-d'œuvre aussi un peu partout. Donc là où, en tous les cas, pas qu'on les voit moins, mais en tous les cas, dans des services où ils peuvent aider. C'est surtout une aide pour nous. Peut-être une petite question. Combien d'emplois il y a de disponibles actuellement dans l'hôtellerie? Vous venez de dire, votre message principal dit, venez les jeunes. Il faut savoir combien de postes aussi qu'il y a. Est-ce que vous allez faire des roadshows, vous allez voir, aller les chercher dans leur village, dans leur ville, dans leur village council, parce que vous êtes au beau, dans les villages. Carrément, je n'allais pas le dire, comment vous allez faire pour les recruter? Parce que eux, vous leur donnez à faire une aide d'embauche ou d'introduction, ils vont faire ça sur ChatGPT, vous allez contrôler, vous allez mettre ça dedans. Alors comment est-ce que vous allez faire le recrutement alors que ces jeunes-là ne savent pas trop communiquer à mon âge? Alors Jean-Claude va répondre et puis ensuite on va aussi donner la parole à Vincent. Merci beaucoup. Déjà, cette table ronde aujourd'hui, ça débute avec quelque chose de très important où on invitera les jeunes à venir nous rencontrer pour se connecter afin qu'on puisse s'engager avec eux. À la suite de cet engagement, on va créer cette relation, de la découvrir. Quand un jeune vient à notre stand, je lance le message déjà. Le 10 et le 11 octobre, il y aura un job fair qui va se faire à la MBC. Donc c'est là où, sur ces 2 jours, les hôteliers seront présents à accueillir les jeunes
Moi, le message que j'ai, venez nous rencontrer, on va se connecter, s'engager et développer cette relation et pouvoir les accompagner pour un avenir, une carrière dans l'hôtellerie. Mais c'est là que l'heure, hein, l'heure, ouais, c'est de 10h à 4h. Merci beaucoup. Moi, c'est Vincent Lenouf, je suis responsable des ressources humaines pour le groupe Constance. Donc, je n'étais pas supposé répondre à aucune question. J'étais un backbencher aujourd'hui. Et pour répondre à la question de M. Leroy, je n'ai pas les chiffres exacts sur le nombre de personnes que nous recherchons, mais si on a organisé cette table ronde aujourd'hui et qu'on a commencé la campagne des métiers d'hôtellerie, c'est le but de recruter. Donc, on veut avoir du monde, on veut avoir des jeunes. Notre priorité, c'est de recruter des jeunes Mauriciens, des jeunes talents. Il ne faut pas oublier qu'on part pas à Madagascar ou dans d'autres pays pour aller chercher de la main-d'œuvre et des personnes là-bas parce qu'on pense qu'ils sont meilleurs. Non, on pense que les Mauriciens sont meilleurs. On veut aller les chercher chez eux, là où ils sont. Et ça passe à travers des rencontres avec des écoles. Par exemple, chez le groupe Constance, on organise des visites de nos hôtels régulièrement et je pense que tous les groupes hôteliers le font. Chaque fois qu'on a une demande, ils viennent passer 3 heures chez nous, on les emmène dans les services, on les emmène au bar, ils vont faire un cocktail, ils vont aller dans une chambre, ils vont faire un lit, découvrir ce que c'est quoi la responsabilité d'être un manager, bar manager, qu'est-ce que ça comporte. C'est pas seulement faire un cocktail aussi, c'est aussi créer cette expérience que tout le monde là sur le plateau a parlé ce matin. Donc, ça vient avec beaucoup de passion, donc à la fin de la journée. Et maintenant, la campagne a commencé depuis 18 mois. Hein. On a commencé la campagne des métiers d'hôtellerie il y a longtemps. Donc là, c'est une action aujourd'hui à travers la journée du tourisme. Et le 10 et 11 octobre, effectivement, on a fait un partenariat avec la MBC pour être avec eux, pour faire une campagne de recrutement et continuer dans cette table ronde qu'on a aujourd'hui et de continuer ce dialogue avec les jeunes, des plus anciens, des parents qui veulent venir discuter, comprendre c'est quoi l'hôtellerie et un peu tout ce que tout le monde nous a expliqué aujourd'hui. C'est pas seulement des métiers, mais c'est vraiment, c'est pas seulement un métier on vient là et qu'on sert et qu'on sert une assiette, qu'on a une assiette ou qu'on fait un cocktail. C'est un métier de connexion, c'est un métier de connexion, c'est un métier de partage, c'est un métier de partage de connaissances, c'est un métier de découverte. C'est un métier de partage de culture, c'est un métier qui l'ouvre international, c'est un métier qui est passionnant, quoi. Voilà. Merci Vincent, très enthousiaste et Dichane, et puis ensuite on va terminer. Sinon, chez nous, presque tous les mois, on va dans les villages, donc on approche auprès de jeunes. On fait du job fair, donc à ce moment-là, il y a les groupes du HR qui les accompagnent, on leur explique. Et lorsqu'ils sont chez nous, on leur offre une journée. On les invite à passer une journée chez nous. Donc à ce moment-là, ils ont le choix. Donc on peut l'accompagner. S'ils ont des doutes, à ce moment-là, on clarifie les doutes. Donc c'est une opportunité qu'auparavant, on n'avait pas. Top. Merci Zichad. Je pense que c'est bon, on a fait le tour du sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions parce que là, il y a un super bon déjeuner qui nous attend. Zichad, tu veux? La cuisine, enfin, il faudrait que les autres répondent, c'est pas. Mais non, la cuisine, la pâtisserie, le front office, le destination, tous les corps de métier sont assez prisés par les jeunes. En général, c'est des métiers qui s'aiment, qui s'apprennent énormément. Ouais. Isabelle, tu as une question. Isabelle le week-end. Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers qui persistent chez les jeunes, les ouvertoirs, les sentinelles? Comme aujourd'hui, par exemple, avant, on n'était pas forcément sur la qualité. Aujourd'hui, on a beaucoup de parlements de qualité. Ils sont beaucoup plus présents, beaucoup plus sur le terrain. Et de nouveaux métiers, je vois pas de nouveaux métiers. Enfin, réseaux sociaux, les social media, TikTok, réseaux sociaux, la communication. Ce pôle-là, de communication dans le domaine de l'animation. Pardon? Par exemple, dans le domaine de l'animation. C'est pas un nouveau métier. Ah non, c'est pas un nouveau métier. C'est dans ce qu'on appelle la sustainabilité. C'est un segment de la sustainabilité et on a beaucoup de jeunes qui sont dans ce département et qui chapeautent des projets dans les fonds de groupe et dans la vie nationale.
c'est vraiment à part entière en fait. Il touche vraiment à tout. Si même demain, un jeune qui a décidé de commencer son parcours dans l'hôtellerie dans un milieu opérationnel, quel que soit le département, demain, il peut se réveiller, venir me voir en me disant non, finalement, moi je vais faire de la communication, du marketing, bien évidemment qu'on le poussera au niveau de notre siège ou autre. Donc les perspectives d'évolution sont amples. C'est pas qu'opérationnel, mais aussi au niveau de la ligne, du marketing, de la communication, de la comptabilité, de projets. C'est immense. C'est immense. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est bon, tout le monde est content. Bah, écoutez, on va clôturer cette table ronde. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu. Merci, je pense que c'était très instructif de part et d'autre. Et puis comme ça, c'est vrai que les journalistes, vous savez un petit peu ce qui se passe. Et ça enlève un petit peu des idées préconçues. Mais écoutez, on va passer à... Je pense que ce serait bien qu'on puisse faire une photo tous ensemble autour du logo des métiers de l'hôtellerie. Journalistes, acteurs de ces domaines. Hein, une petite photo souvenir. Et ensuite, on va